Donc bonjour et bienvenue dans Roll Ask. Donc aujourd'hui mon invitée, ma deuxième invitée en fait, est un petit peu spéciale parce qu'elle est assez connue de la communauté rôliste. C'est Mélie Melzassar, alias Léowen de Roll Play. Donc bienvenue à toi déjà. Merci. Merci. Est-ce que tu es prête à commencer? Oui, tout à fait. Très bien. Alors la première question, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît? Oui, bien sûr. Eh bien, Mélie Melzassar, ça tu l'as déjà dit. Mhm. Je suis comédienne et je fais partie donc de l'émission Roll and Play, qui est un actual play qui se joue dans l'univers de Héros et Dragons et on joue la campagne Oblivion, voilà qu'on a bientôt Tout terminé. à Je fait. suis une nouvelle rôliste, on va dire, puisque j'ai fait mes débuts quand j'avais une vingtaine d'années, mais j'avais fait que quelques parties et puis d'ailleurs je n'avais jamais rejoué. Donc D'accord. c'est assez récent, voilà, depuis 2 ans. Et puis voilà, en dehors de ça, eh bien, je fais du théâtre, je fais de la pub, des films institutionnels, Mhm. voilà, ce genre de choses, un peu de voix off, voilà. Très bien. T'as quand même un bon palmarès. C'est pas mal. Oui, oui. Alors, bah écoute, on va commencer du coup les questions rôlistes. Alors, est-ce que tu veux bien lancer ton dé, s'il te plaît? Alors, oui, est-ce que j'ai le droit de lui faire des bisous et tous les Tu as le rituels droit de lui avant? faire tous les rituels avant, et si ça fait du bruit quand ça roule, ça ne peut être que mieux, comme ça les auditeurs savent que tu le fais vraiment rouler. Vas-y, donc tu peux lancer le dé. Voilà, dans ma piste à dés. Numéro 7. Numéro 7. Alors, qu'est-ce que tu aimerais jouer comme futur personnage, dans n'importe quel univers de ton choix? Quel type de perso est-ce que tu aimerais interpréter dans un Alors, JDR? dans un JDR. Alors, j'ai eu l'occasion de tester plusieurs jeux ces derniers mois. Mhm. Mais je ne suis pas encore au fait de tout. Je ne connais pas tout. Par contre, il y a quelque chose qui m'a toujours plu, Oui. enfin que j'aime depuis toujours et que j'adorerais faire en JDR. Ce serait un jeu de vampire. J'aimerais beaucoup interpréter un vampire. Ah, c'est génial. Pour l'avoir déjà fait, franchement, c'est juste excellent. Ah ouais, bah Ouais. voilà. Voilà, Ce serait ça me dans plairait vraiment l'univers de beaucoup. Vampire la Mascarade ou... Bah, je connais pas les jeux, c'est ce que je te Ouais. disais, je connais pas tout, je connais pas vraiment les jeux. Moi, ma référence vampire, c'est plutôt Bram Stoker, Anne Ouais. Rice, ce genre de choses. Ouais, les Si c'est classiques. un jeu, voilà, les classiques, si c'est plutôt un jeu qui se tourne dans ce genre d'univers-là, qui se joue dans ce genre d'univers-là, moi, ça me, ça me parle. Ouais. Si c'est un truc plutôt du genre Twilight, ça me parle beaucoup moins Non, déjà. non. Alors bon, je t'en parle un petit peu. Vampire la Mascarade, c'est assez sombre comme univers, parce que comme tout l'univers en fait des jeux White Wolf d'ailleurs, puisque le monde des ténèbres, c'est plein de jeux différents où tu peux jouer plein de créatures différentes. Et c'est beaucoup d'intrigues politiques, principalement. D'accord, Mais c'est des vampires. C'est pas des vampires à la caca Twilight, hein. Y a pas de souci. d'accord, Y a pas de boule à paillettes, enfin boule à facettes, tout ça. Non, non, c'est les vrais vampires, tu vois, ceux qui sont attirants, en fait. oui, Voilà, voilà. on est d'accord. Bah franchement, oui, si vraiment t'as l'occasion de tester Vampire, je te le conseille. D'accord, bah, Il est vraiment je prends excellent. note. Je prends note, merci. De rien. Est-ce que tu veux bien relancer le dé, s'il te plaît, Mélie? Oui. Donc désolée, elle ne fait pas de bruit parce Non, que mais ça fait un peu de dans ma bruit, ça va, t'inquiète. C'est léger, mais 15. 15. Alors, que pensent tes proches du fait que tu fasses du jeu de rôle? Eh ben, très bonne question. Alors voilà, ça fait 2 ans maintenant que j'ai intégré l'équipe de Roll and Play. C'est Mhm. quelque chose qui est omniprésent dans ma vie parce Oui. que voilà, j'y pense tout le temps. C'est diffusé toutes les semaines. Toutes les semaines, je regarde les épisodes. Et que pensent mes proches? Ben, je pense que ils sont contents pour moi que j'ai trouvé quelque chose qui me plaise énormément. Mhm. Après, ma frustration, c'est que personne de mon entourage proche ne partage ça avec moi. C'est D'accord. que personne ne regarde. Au tout début, ma maman regardait Roll and Play. Elle a tenu les 2 premières saisons. C'est bien. Et puis, ouais, ouais, non, mais j'étais super contente parce que je savais pas du tout ce que c'était et elle s'est laissée prendre au jeu et elle regardait toutes les semaines Ah, et génial. Ouais, c'était son petit elle me, feuilleton, quoi. ouais, c'est ça, elle me soutirait les infos pour avoir les choses à l'avance. Enfin, là. Mais donc c'était vachement sympa d'avoir quelqu'un avec qui en parler, voilà, quelqu'un de proche que je vois Oui. régulièrement et tout ça. Et sinon, voilà, non, mes amis, personne ne regarde, ou très Dommage. peu. Enfin, des gens qui sont pas, voilà, de mon entourage, vraiment le cercle Hmm. proche, non, personne. T'as pas essayé Donc ça, c'est. de les initier?
Bah, en fait, c'est ce que je me suis dit. Là, je me suis dit, bon, on commence à prendre un peu de bouteille. Bon, Un voilà. petit peu, hein. Peut-être que je commence à connaître bien l'univers Héros et Dragons. Mm. Peut-être que je pourrais essayer de tenter d'ouvrir, pas ouvrir une table sur une campagne, mais peut-être un one shot, voilà, avec deux, Oui, trois histoire potes, de, bah déjà effectivement. toi de te faire la main en tant qu'MJ Ouais. aussi. Voilà, moi, voilà, c'est ça. Moi, me tester, mais c'est Mm. surtout leur faire découvrir à eux, en fait, aux Oui. gens à qui j'en parle, parce que voilà, c'est vrai que ben là, en ce moment, je suis en train de répéter. On fait du théâtre flamenco, on est Mm. sur une pièce classique de Federico Garcia Lorca, et quand je parle de ça avec avec mes copines avec qui je travaille, je me regarde avec des yeux tout ronds, et en fait, voilà, en fait, j'en parle plus, quoi. Voilà, Oui, parce que je c'est. comprends, Mais donc voilà, donc oui, c'est effectivement un peu frustrant. Mais moi, je trouve j'imagine. ça passionnant et ça me dérange pas que mon entourage ne comprenne pas complètement. Voilà, Non, c'est bien pas sûr, grave. bah c'est vrai que c'est toujours un petit peu frustrant, comme tu dis, quand t'es seul, parce que bah déjà après, si toi t'aimes bien jouer, c'est aussi un peu plus difficile de trouver des gens avec qui jouer. Si tu joues tout le temps avec les mêmes personnes, au bout d'un moment, c'est bien de tester d'autres gens aussi. Oui, c'est vrai, mais après, c'est ce que j'allais dire. Nous, c'est une force aussi d'avoir cette belle équipe de roll Oui. and play parce que quand on a envie, enfin, on en parle beaucoup entre nous, hein, on en parle très souvent, on débrief entre Mm. chaque épisode, c'est tout ça et tout ça. Donc, c'est super chouette. Mais oui, effectivement, jouer avec d'autres gens, on n'a pas encore eu trop l'occasion. Moi, j'ai joué un Ouais, petit peu avec dans les let's play avec Damien, Guillaume, Trinity. oui. Et oui, effectivement. Et je dis, j'ai fait une partie aussi avec un pote à moi qui m'avait appelé, mais c'est quelqu'un que je vois très très peu, Mhm. qui m'avait fait faire une partie dans l'univers Star Wars. Et j'étais super Ah, contente. c'est génial aussi Star Wars, j'en Et ai fait donc quelques-uns, là, c'est cool. voilà. J'en fais un Et demain là, d'ailleurs. j'ai joué avec une équipe de garçons qui Ouais. s'y connaissent vachement. Et en fait, du coup, moi, j'ai mes réflexes de comédienne à être à fond dans le roleplay et tout. Mm. Et là, ça marchait pas du tout comme ça. C'était très factuel. Donc, Ah oui. ça m'a donné une autre facette de ce que c'est jouer aussi. C'est que, Mm. voilà, ça veut pas dire que je me suis moins amusée quoi que ce soit. C'est juste que, voilà, en fonction des gens aussi et de leur façon de jouer, Tu faut t'adaptes, s'adapter. c'est vrai. Voilà. C'est vrai que c'est un peu, des fois, un petit peu compliqué. Bah relance le dé, s'il te plaît. Ouais. 10. Alors, est-ce que, bah justement, je pense que oui, mais est-ce que ton expérience d'actrice te sert quand tu joues pour interpréter ton personnage? Et si oui, en quoi? Bah, oui, bien sûr, évidemment, je peux pas dire non. Là, ça nous sert énormément. Bah, pour l'improvisation, Mhm. surtout. Voilà, moi, j'ai pas mal fait d'improvisation dans ma jeunesse. Et non, les mécanismes d'impro c'est hyper important dans l'écoute et tout ça. Et c'est surtout, moi, ce qui me sert énormément, c'est de vivre la scène, en fait. Oui, C'est de, je considère pas. Enfin, comment expliquer? Je fabrique pas en fait ce qui se passe. oui, Voilà, vu que c'est de l'impro, on peut pas. On est obligé d'être dans le moment présent. tout à Et fait. donc ça, il y a tout un tas de techniques de jeu où on nous apprend justement à être dans le moment Mhm. et en fait à faire avec ce qui vient, à faire avec ce qui est. Oui, Et là, ce qui est super, c'est que comme on connaît très très bien nos personnages, on arrive à avoir ces réactions avec nos personnages. Parce que pour ma part, les mm. Owen, on est assez différentes quand même. Voilà, il y a des fois, elle se permet des choses que je ne me permettrais pas moi Comme le dans coup la de la vie. boule de feu. Voilà, c'est exactement le genre de choses, par exemple, que je serais incapable de Bien faire sûr. moi dans la vraie vie. Voilà, d'être dans la provocation, ce genre de choses, d'avoir une grande bouche. Mm. Non, je suis pas vraiment comme ça. Et du coup, ben là, en jeu, voilà, j'ai les réactions du personnage, mais Mm. voilà, en faisant avec ce qui vient aussi. Et voilà, et il faut Oui, savoir, en étant en hyper écoute avec soi-même et en hyper écoute avec les autres, c'est ça, hein, tout à l'impro, fait. mais c'est l'hyper écoute, sinon on n'a pas le Oui, choix. c'est pas que du Et travail sur soi, c'est du travail c'est avec là les autres aussi. qu'arrivent des choses authentiques, des vraies Bien choses en sûr. fait. Bah, Et donc d'ailleurs on fabrique pas, quand on moi voit j'ai vraiment certaines. l'impression de vivre les scènes en Bah, fait, c'est ça, c'est ce que je veux vraiment dire, c'est que quand on les de voit les ces vivre. Même scènes-là, si on fait du on te voit méta-jeu pleurer. en posant des questions ou d'autres trucs à côté, enfin Ouais, voilà, moi je suis vraiment immergée dans le truc et bien sûr. Bah c'est ça, c'est donc pas. voilà, donc oui, pour répondre à la question, évidemment que ça nous sert. Et moi qui adore les combats et être dans les lancers de dés et tout ça, Mm. j'aime autant vraiment les petites scènes de roleplay où ça se fait des révélations, où on se raconte des secrets, ce genre de choses. Enfin, C'est moi, sûr. j'adore tout ça.
Voilà, donc du coup oui, ce que je voulais dire par rapport à ce que tu avais dit, c'est qu'effectivement, en fait, on voit que tu es vraiment investi dans ton perso, par exemple, quand on te voit pleurer plusieurs Ah oui, fois, alors par là, exemple, enfin, c'est pas trop le perso en fait. ouais, mais enfin, Là, on voit que tu es investi dans la situation, quoi, vraiment, oui, oui, tu parce vois. qu'en fait, Léowen, techniquement, c'est pas une pleurnicharde, hein. Bah oui, mais Euh, elle a quand même des émotions, je veux dire, c'est pas parce que Alors oui, elle est grande bouche et tout ça que c'est pas quelqu'un qui a un cœur. qui a pas de cœur, oui. Non, non, Mm. oui, oui, tout à fait. Je suis d'accord avec ça, mais je pense qu'elle est plus dans la retenue et à Ouais. essayer de garder ses émotions pour elle. Et là, le problème, c'est que pour moi, c'est des choses qui sont trop fortes pour moi. Et quand c'est en impro, alors quand c'est du travail de répétition au théâtre, voilà, sur des Oui. scènes qui sont des fois très dures, au bout d'un moment, à force de faire et refaire, j'arrive à contrôler ça, voilà, et à le gérer. Mhm. Mais en fait, quand c'est en impro comme ça, sur des situations qu'on n'a pas vu venir ou sur des moments un peu choc ou ce genre Bien de sûr. choses, j'ai beau faire tout mon possible. Ça ressort. Voilà. Enfin, je sais pas si je peux parler un peu de la campagne ou pas, ou Oui, si je oui, veux tu pas peux, bien spoiler des sûr. gens, non? Ok, bon. Écoute, je pense que la Toi, plupart des gens qui regardent, qui écouteront l'émission ont déjà vu pas mal de choses. d'accord. Bon, attention, spoil, s'il y en a qui veulent pas, qui sont pas à jour. Toi, t'es à jour, hein, de toute manière. Il me manque le dernier épisode Oui, qui est sorti. d'accord. D'accord, bon, alors c'est bon. C'est juste que je voulais parler, par exemple, du moment où la disparition de Newt. Oui. Où en fait, j'ai fait vraiment un blackout quoi. J'ai fait un gros déni. Ah ouais, J'ai pas voulu comprendre ni en tant que personnage ni en tant que joueuse que mon lynx était parti oui. et que Ça du s'est vu, et en fait vraiment. j'ai eu une espèce d'émotion Mhm. où j'avais envie de pleurer, mais en même temps je me disais non, en fait c'est pas possible. Donc voilà, donc c'est une espèce de retenue comme ça d'émotion. Il n'y a pas Ouais. eu de, il y a pas eu de tragédie acte 5 scène 5 tu vois. Euh, mais, mais, mais parce que j'étais dans un déni profond, Mm. vraiment, vraiment. Et c'est vraiment que à la fin de la journée de tournage où les autres ils m'ont dit, mais en fait, t'as compris, après 3 épisodes, je leur ai dit non, mais c'est pas possible. Bah en fait, si. Et si. Ah non, mais voilà. Et j'ai regardé mon MJ et il a acquiescé de la tête et j'étais là, non, mais c'est pas possible. Et c'est là que t'as Voilà. percuté en fait, et que Oui, du coup ben t'as du coup fait non, mais non, j'ai hors pleuré chez scène. moi en rentrant, voilà. Et Mais oui, j'imagine. puis j'ai mis plusieurs jours. Tu sais, c'est la première chose à Mm. laquelle tu penses quand tu te réveilles le matin. Ouais. Tu te réveilles le matin et là, dans ta cou, il y a tout qui revient et là, c'est oh non, c'est pas possible. Oh non. Voilà. Donc j'ai mis quelques jours pour voilà pour C'est sûr. digérer le truc après, mais du coup, enfin bon bref, voilà. On va pas faire ressortir tout ça, on va éviter. Ouais, Hein. Vas-y, tu peux relancer le dé si tu veux. merci. Je sais pas pourquoi j'ai une pression de faire des mauvais jets, mais c'est nul en fait. Il y a pas de Mais non, pression il n'y là. a pas de mauvais jet. Parce que là, j'ai À part fait. une question fumble éventuellement, mais. Ah non, j'ai fait deux. Ça Ah, va. ça Je va. suis. Bon, ça, c'est une question bateau. Où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux? Alors moi, je suis pas trop sur les réseaux sociaux, à part Facebook. Mhm, Voilà. Parce que je suis arrivée sur les réseaux sociaux très très tard, mhm. en 2015, Ah oui. et que du coup j'ai fait un Facebook, et après j'ai même fait, la petite anecdote drôle, j'ai fait une formation Pôle emploi pour apprendre à m'en servir. Non, ça existe Voilà. ça? Sérieux? Oui, en fait, c'est une formation pour les comédiens qui s'appelle Optimiser vos outils de communication. D'accord. Et c'est là, du coup, qu'on m'a conseillé de faire un site internet, d'avoir un Facebook Hmm, et j'ai aussi créé un LinkedIn. d'accord. Voilà, qui sont pas tout à fait à jour à chaque fois. Il faut que je Mhm. prenne le temps de le faire. Mais voilà, on nous a encouragé aussi à faire un Twitter à l'époque, ce genre de choses. Et puis Ouais. après, il y a eu Instagram et tout. Mais moi, j'ai dit, je peux pas, en Tu fait. restes. Je peux Non, pas mais je peux te comprendre. Moi, je gérer. sais que Twitter, c'est. J'arrive pas. Franchement, j'ai essayé, mais c'est pas pour moi. Et Instagram, j'y suis, mais je poste quelques images, mais c'est tout, quoi. Ouais, C'est pareil, bah voilà. Facebook. Moi, je suis désolée pour les gens qui sont plus sur Instagram ou autre, mais voilà, je suis. Peut-être que j'y viendrai à Instagram, hein, je Un ne sais jour, pas, mais peut-être, un jour, voilà, quand ce sera. tu mettras tes photos de stars. Ah, voilà. 15 oui, voilà. 15 ans plus tard, voilà, je suis jamais très en avance sur ce genre de choses. Mais voilà. Donc, oui, Ça donc va. j'ai un compte JDR sur Facebook, Dont je mettrai sur le lequel lien. voilà, tu peux. Voilà. Après, pour les gens qui veulent me demander en ami, vous pouvez m'écrire un petit mot, c'est plus simple pour moi parce que des fois, quand je regarde les demandes d'amis que j'ai, je vois que les gens
ont rien à voir avec le JDR Mhm. ou voilà, sont pas trop dans l'univers du jeu et tout. Et du coup, j'accepte pas forcément tout le monde. Donc voilà, Ça si se vous suivez le comprend. roll and play, si vous êtes dans l'univers, bah, n'hésitez pas à me mettre un petit message. Et comme ça, quand je le vois, moi, ça me permet de vous accepter plus rapidement. Qui sait, tu vas peut-être Voilà. avoir un MJ qui va te proposer de faire une partie de vampire en ligne. Ouh là Mais là, on sait jamais. on sait jamais. Très bien, donc voilà, Euh, je mettrai tous les liens en barre d'infos de toute façon, comme ça tout le monde pourra Super. t'ajouter sur, sur ton compte JDR. Oui, bah oui, merci. Très bien, bah, je vais te demander de relancer le dé du coup. Oui. Soyons fous. Alors, c'est un 9. C'est un 9. Alors, as-tu des petites manies de rôliste? Bah, avec les dés, hein. Bah oui, comme Avec tout les le dés, monde. oui. Les dés, la première fois qu'on est allé s'acheter des dés avec Seb, on est resté je sais pas combien de temps dans le magasin pour Pour les à choisir. essayer de. Ah ouais, pour les choisir, ouais, ouais, c'était. Et puis on voulait pas s'influencer l'un l'autre, mais Bien une fois sûr. qu'on a fait notre choix, on a quand même discuté. Enfin voilà, on était. Le premier jeu de dés, là, le premier set de dés, Mhm. ça a été hyper important. Et après, on s'est vite rendu compte qu'on avait envie d'avoir un deuxième, donc Et un troisième et on un s'est quatrième. équipé. Et non, là, pour cette campagne, je suis restée à 2 jeux de dés, moi. Bien, t'as su rester Voilà, parce raisonnable. que oui, parce ils ont une signification. Ils ont pas les mêmes couleurs évidemment, Mhm. mais chaque set de dés avait une signification particulière par rapport au personnage. Donc je les D'accord. utilisais pas pendant un temps, j'utilisais vraiment en fonction de telle et telle situation. Soit l'un ou soit J'utilisais l'autre. voilà, c'est ça. Ah, c'est bien ça. Et puis Et à la fin, je m'écoutais plus que parce que des fois j'étais là, oh mais ça marche pas. Donc après je changeais de dé. Voilà. Donc oui, donc des petites manies de release comme ça. Je sais pas ce qu'il y aurait d'autre. bah, par exemple, que t'aimes pas. Enfin, la manie la plus classique, c'est je n'aime pas que quelqu'un d'autre touche mes dés à cause du mojo qu'on Oh, pourrait mettre dedans ou des choses oui, comme bah ça. oui, bah non, bah moi on touche pas mes dés, oui, effectivement. Voilà, c'est pas touche Je... chasse gardée. C'est ça, c'est ça. Donc bah voilà, je suis tombée dedans aussi. Bien sûr. Après, tu Et parlais tout à puis l'heure de faire des bisous à tes dés pour oui, les bah oui, encourager. je leur fais des bisous, je leur envoie des bonnes ondes, des bonnes vibrations avant de jouer et tout ça. Je m'occupe un peu d'eux quand même, ouais. Bah écoute, c'est très bien. C'était ma Voilà. question. Donc c'est J'ai même parfait. failli les enterrer dans la terre à un moment donné, en disant qu'ils allaient récupérer la bonne énergie de Ah la ouais. terre, tout ça, ouais. Mais du coup, je l'ai pas fait. J'ai pas trouvé le temps de le faire. Je Remarque, regrette c'est un peu. pas mal ça comme idée. Faudrait essayer, peut-être que ça marche. Ouais. Et du Ouais. coup, t'as toujours que deux sets de dés ou bien tu en as d'autres t'en as Eh acheté bien, d'autres entre temps? j'ai un autre set de dés Héros et Dragons, mais que Mhm. je n'utilise pas. J'ai pas utilisé pour cette campagne. D'accord. Et oui, j'ai d'autres dés parce que voilà, en fonction de comment ça va se passer l'année prochaine, Mhm. j'avais envie de changer de dés et je suis déjà allée m'acheter mes nouveaux dés. Bien. Voilà. Mais Prévoyante. j'ai mis moins d'une demi-journée pour les choisir. C'est Donc déjà beaucoup. je suis, je suis, je suis plus performante. Voilà. C'est bien. Mais voilà. Mais oui, donc oui, j'en ai d'autres. Ok. J'ai 2 autres sets complets et j'ai pris d'autres en Oh, individuel. très bien. Je vais te demander de relancer encore une fois le dé, s'il te plaît. On va encore faire deux, trois questions, je pense. Eh ben, 9. Donc je relance. Vas-y. 4. 4. Considères-tu que le JDR t'a été bénéfique dans la vie et si oui, en quoi? Bah oui, oui, bien sûr. Bénéfique dans la vie, en quoi? Pour ton Bah déjà, moi, développement ou je peu suis importe. ravie. Oui, bah déjà au niveau jeu, c'est une approche du jeu de comédien qui est quand même très très différente de ce qu'on fait d'habitude, Mhm. et ça nous apporte énormément. On a créé une super belle équipe, ça nous a permis de développer plein de trucs avec la chaîne Roll and Play, toute l'équipe de Black Book, enfin voilà. Mhm. Donc oui, oui, dans ma vie, professionnellement, ça m'a apporté plein de choses. J'ai découvert un univers, enfin super quoi, infini. C'est Complètement. infini en fait tout ce qu'il y a à découvrir. Des gens, j'ai fait des super belles rencontres. Voilà, quand on est allé au Fige, on est allé 2 fois, ça a été 2 expériences vraiment bluffantes quoi. À chaque Mhm. fois, on ressort de là, on sait pas quoi dire. Ça devait être Voilà, on impressionnant de voir toute cette queue de gens qui venaient pour vous faire signer des autographes et tout. Ben oui, c'est surtout qu'en fait la première année, moi j'y croyais pas du tout. Non, mais c'est vrai, quand le patron il nous a dit bon, on va faire un stand, et puis vous allez venir, vous allez signer et tout, moi Mhm. j'ai commencé à rigoler, j'ai cru qu'il nous faisait une blague. Ah ouais, carrément. Et bah oui, et en T'avais fait, pas visualisé le nombre de gens qui vous suivaient en fait et qui étaient ah fans bah, de vous. si, j'ai vu qu'on a sur YouTube, on avait Mm. quand même quelques milliers de gens qui nous suivaient, on voyait que les épisodes ça tournait bien, mais Mm.
Mais non, aucune, impossible d'imaginer ça, quoi. Ah oui. Et le jour où on est arrivé, d'ailleurs, la première année, on était arrivé avec Sébastien le vendredi, et le reste de l'équipe est arrivé le samedi, et la première dédicace, ça avait été le samedi après-midi. Mhm. On était allé se promener le vendredi dans le palais, on voyait qu'il y avait du monde partout, les gens jouaient et tout, on disait c'est énorme. Je dis mais les gens sont hyper occupés, personne ne va venir en fait pour nous voir, Et tu pourtant. vois. Et voilà, et le samedi matin encore, je disais, bon, ben, parce qu'il nous avait dit, il faudra que ça dure, je sais plus, 2 heures, parce qu'après, Ouais. faut vous préparer, parce qu'on faisait la partie en live le Oui. soir, donc il faut qu'on fasse l'install technique, il faut qu'on se prépare là, là, là. Mhm. Donc on s'était dit, et moi j'étais là, 2 heures, mais en plus, il faut que ça dure deux, mais il y aura personne, enfin, tu vois, j'étais là. Ah oui, je vois le Ah oui, genre. vraiment, vraiment, moi je me suis dit, mais c'est pas, enfin, on va être en plan comme ça pendant 2 heures. Et puis en fait, quand on est arrivé et qu'on a vu le monde qu'il y avait, mais et puis moi, je suis pas à l'aise du tout quand il y a trop de monde. D'accord. Et puis dans le palais de festival, enfin c'est bas de plafond, il y a Oui, beaucoup de bruit, il y a du monde partout. c'est vrai. La première fois que je suis rentrée dedans, j'ai fait, ok, Ça va pas le il faut, faire. il faut respirer. Et oui, c'est vrai, la première fois, j'étais cramponnée au bras de Seb. Le pauvre, il avait la marque de mes ongles dans les bras, mais parce que j'étais pas tranquille du tout. Et puis en fait, après, on a discuté avec les Mhm. gens et tout. Et le samedi, ça avait été très, très. Il y avait beaucoup de monde. On n'avait pas eu le temps vraiment de parler avec les gens. C'était Ouais. un peu frustrant. Ah oui, Et le j'imagine. dimanche, il y avait beaucoup moins de monde. Du coup, les gens restaient plus longtemps avec nous, donc on avait des vraies conversations et du coup, c'était vachement Ah, agréable. c'est bien ça. Oui, forcément, c'est Ouais, sûr. ouais, donc c'était, on va dire plus humain comme Mm. comme rencontre. Oui, Donc je voilà, comprends. donc non, c'était chouette. Donc oui, et puis un impact sur bah moi je pense que je pourrais plus, ça me manquerait beaucoup si je devais arrêter de faire du JDR aujourd'hui. Mm. Et puis voilà, ça me permet d'être, moi je suis beaucoup j'adore regarder des films dans les univers fantastiques, la Mm. science-fiction et tout Tout ce qui ça. est Je vais imaginaire. vivre un petit peu. Voilà, moi j'ai un imaginaire et je me suis toujours réfugiée là-dedans. Mm. Et ça me fait beaucoup de bien en fait. Ça me Bah fait oui. beaucoup de bien, même si c'est parfois une planque, hein. Oui. Voilà, Aussi, c'est vrai. ouais, on peut se dire aussi qu'on échappe un peu à la réalité en se réfugiant là-dedans, mais voilà, à juste équilibre, voilà, je ne pourrais plus m'en passer. Bah disons que ça permet de décompresser de la réalité en fait. Oui, oui, C'est oui, oui, surtout oui, ça. oui, c'est vrai, ça fait beaucoup de bien. Oui, je comprends. Je comprends tout à fait. Alors, je te demandais de relancer encore un petit dé, s'il te plaît. J'ai refait deux. Eh ben, tu vas relancer. Fumble! Il fallait bien que je fasse ça! Ah. Ah, ma question fumble! Wouh! Alors, après, ceux qui connaissent Roll and Play auront peut-être déjà la réponse, mais quelle est la situation la plus fumblesque pour un de tes personnages? Donc, un échec, une honte, etc. Oh là 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 là. Ah bah c'était quand je tirais dans Ilzar au début, hein. Quand j'ai- Quand je ratais mes jets de flèches et je tapais mes compagnons. Ouais, ça faisait un Ah, petit peu Elf de Nullbuck. ouais, voilà, c'était vraiment, ça faisait un peu point, 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 ouin, 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 ouin. C'était un peu ça. Mais alors, si ça peut Et te puis, rassurer, tous les rôlistes ont fait ça au moins une fois dans leur vie. Donc, il ouais, mais y a moi pas je de l'ai fait souci. plusieurs fois, je crois, hein. Et puis dans la même campagne, tu vois, je crois que c'était ça qui Ça fait était un des peu, ordres. voilà, c'est ça. Ça fait un peu désordre. Non, après, du coup, mais ça fait partie de l'apprentissage, hein. Ah, Je bien pense que sûr. si on passe pas par là, Et puis voilà. même ça pourra t'arriver encore dans les parties à venir. Hein. Ça, c'est un truc. Oui, mais ce que j'adore dans les fumbles, même si ça peut être dramatique, Mm, mais c'est que, et je l'ai déjà dit, je crois que je l'avais déjà dit dans Roll and Replay, moi ce que j'adore dans les fumbles, c'est tout ce que ça amène au niveau de l'histoire en fait. bien C'est sûr. justement la dimension tout d'un coup Mm. dramatique que ça prend, et puis le fait que ça ne peut jamais se passer comme prévu, c'est pas Ah, possible. c'est certain. Donc un bon fumble comme Ozias qui se perd là en allant chercher je sais plus, je sais plus quoi, qui revient que le lendemain matin, enfin, moi ça me Oui, fait c'était mourir de excellent rire. ça. Ça me fait mourir de rire et ça amène beaucoup de choses. Ça Bien amène, sûr. euh, ça amène du roleplay, ça amène voilà, des situations inattendues, Mm, ça amène plein de choses. Et moi, je suis assez friande de ça. Après, quand ça bien sûr. m'arrive à moi, Un peu moins. euh, ouais. Mais les autres, oui, à fond. Bien sûr. Bah, pour te donner un exemple de truc qui fait avancer un peu l'affaire, c'est que moi je suis en train de faire jouer une campagne des Mhm. amis à moi et il y a un des personnages qui justement est mort.
suite à un fumble. Donc, Ah oui, ah oui, non, ils ont il est pas de mort. point de Il est mort. destin. Non, parce que j'avais pas fait jouer avec les points de destin et du coup, voilà. Bah, en fait, c'est pas de sa faute s'il est mort. C'est là où c'est le plus dramatique, c'est que c'est un des PJ qui l'a tué, en fait. Oh, Donc voilà, d'accord. c'est le fumble et du coup, bon, bah ça va faire avancer un petit peu aussi l'histoire. Je ne dis pas comment pour pas spoiler mes joueurs qui écouteront, Oui. j'espère, Mhm. ce podcast. Mais voilà, c'est vrai que bah, quand t'es MJ, par contre, que tu vois tes joueurs qui font des fumbles, j'avoue que c'est assez jouissif, quand même. D'accord. Même si, Tu même pourras si tu demander sais à que le Julien. personnage... Ouais, même si tu sais que le personnage, il va mourir, Ouais, mais ça... après, je sais que le joueur avait déjà un personnage de secours parce que bah, il joue un tank, donc Ah, forcément, il s'apprêtait, il s'attendait à mourir du jour au lendemain. Donc d'accord. voilà, il avait déjà son perso de secours. Après, c'est une campagne qui vient de commencer. Donc on a fait que 4-5 parties. Donc forcément, les personnages n'étaient pas encore vraiment attachés, on va Hmm. dire. Enfin, les joueurs en tout cas n'étaient pas peut-être pas forcément hyper attachés à leur perso, donc du coup c'est pas dramatique non plus. C'est sûr que si c'est une campagne qui dure 2-3 ans et que là t'as le perso qui meurt, Oh, j'avoue que là, ça fait mal. Je me rappelle, on a fait une campagne c'est la colère des justes, c'était sur du Pathfinder. mhm. On a joué 3 ans, je crois, quasiment. Et bah, à la fin, il y a un des persos qui meurt. C'était voulu, c'était fait exprès, elle avait pas le choix. Donc déjà, D'accord. elle meurt. Gros moment de tristesse autour de la table. Oh, Et là où ça a été le plus dramatique, c'est que moi, je jouais un clerc. Donc du coup, j'ai dit, bah, je vais la ressusciter. J'avais l'argent pour le faire, je lance le sort de résurrection, etc. Et là, elle refuse de ressusciter. oh, Elle n'a pas voulu. Elle a dit non, je me sacrifie, c'est ma mission, c'est mon destin. oh. Et là, C'est que c'était spectaculaire. Elle a oui, eu une belle ah, mort. elle a eu une mort, mais magnifique. Mais du coup, eh ben, on a tous pleuré autour de la table. Ah bah oui, bah j'imagine. C'était le gros moment d'émotion. Et franchement, quand t'as des émotions comme ça qui arrivent, fumble ou pas fumble, quoi, c'est juste magnifique. Ouais. Triste, mais c'est magnifique. Non, mais c'est des aventures de groupe de dingue, hein, C'est ça. en fait. C'est exactement ça. Plus tu joues avec un personnage, avec d'autres personnages, et plus tu t'y attaches, et plus après, c'est dramatique quand il arrive un truc comme ça. Ouais, C'est comme ouais, ouais. Galfrine. Je veux dire, moi, j'ai pleuré toutes les... Oh là là. J'étais dégoûtée. M'en reparle pas. T'as vu le rewind qu'on a fait Non, le Non. roll and replay de jeudi, Non, tu je l'as l'ai pas pas regardé? vu. Honnêtement, je les ai pas regardés, les roll and replay, parce qu'il y a des trucs, je me D'accord. dis, ça me rendrait trop triste. Donc, du Bah ouais. coup, Bah écoute, là, désolée pour les gens que je vais spoiler, attention, spoil! vas-y. Sur le roll and replay de la semaine dernière, du coup, de l'avant-dernier épisode de la saison, Mhm. Laura, elle nous a fait une mini compile de quelques moments phares. Tu vois, il y a genre Ah, oui. cinq moments phares de la campagne, dont la disparition de Galfrine. Ah là là. Oh là là, ça a Repose en paix, chouigné. petit alphelin. Ça a chouigné. Tu m'étonnes. J'imagine. Voilà. Bon, allez, on va relancer encore une fois le dé Ouais. avant la dernière question. Mais je refais un fumble, t'y crois, toi? Eh ben écoute, tu vas me le relancer, s'il te plaît. Eh ben, j'ai fait 10, mais on a déjà eu le 10 On l'a aussi. déjà eu aussi. Oh, bah, dis donc. Allez, un petit 20. Ah non, j'ai fait 13. Bon. 13. Alors, comment t'organises-tu quand tu crées un personnage? Est-ce que tu commences par le background, par les statistiques ou ce genre de choses? Alors, pour, euh, pour, euh, pour Léowen, Mhm. on ne savait pas du tout comment il fallait faire. Donc, on a d'abord choisi nos illustrations Oui. pour créer notre personnage. Après quoi, donc Julien nous a dit, bah ça c'est une rôdeuse, demi-elfe. Enfin, voilà, j'avais Mhm. évidemment pas le choix. Donc très bien. Et après, on a tiré les caractéristiques au dé. D'accord. Et après ça, après tout ça, Julien nous a donné un questionnaire d'une vingtaine de questions avec plein de sous-questions. Mhm. Et à partir de ça, on a créé l'historique de nos personnages. Ok. Voilà. Et puis par contre, ben, ce que je fais dans Create and Play, c'est différent. On s'occupe pas du tout des caractéristiques au départ. Ouais. On écrit, voilà, on choisit du coup la race, la classe, l'historique et tout ça. Mhm. Et on écrit
des historiques, des Des backgrounds. backgrounds. Et après, les gens, il y a des gens qui le font du coup en même temps, qui font les caractéristiques en même temps, avant ou après. Oui, c'est ce que je fais Voilà. généralement, par exemple. Ouais. Voilà. Toi, tu fais, toi, oui, toi, j'ai vu sur ta fiche, tu les mets, tu les marques Ouais. à chaque fois. Ouais. Oui, parce qu'en fait, je me Et dis que ça me sert ça toujours peut de perso de t'influencer. secours. Oui, et puis, mais est-ce que ça t'influence dans l'écriture du background ou pas? Les cas, non, parce qu'en fait, j'écris d'abord le background et Oui, après, je fais les stats. d'accord. En fait, mais je les Donc ça tire pas au t'influence dé pas. en fait. J'utilise Ouais, le calculateur de dés, enfin le calculateur de compétences et je le fais avec ça. d'accord. C'est un peu galère, mais bon. c'est- Qu'est-ce que c'est un calculateur de Alors, bah en compétences? fait, pas forcément calculateur de compétences, mais si tu veux, par exemple, sur Héros et Dragons, Mhm. je crois que même sur le site de Héros et Dragons, tu as des valeurs de points de cara. C'est-à-dire, en gros, par exemple, je sais pas moi, une cara à 8, eh ben, ça vaut 0. Une cara à 10, ça vaut 2 points, etc. etc. Et de base, tu D'accord. attribues un certain nombre de points, donc habituellement, en moyenne, c'est 27. Et Mhm. tu répartis tes 27 points en fonction de ce que tu veux mettre dans tes caras. Si par exemple tu crées un roublard, bah, tu vas plutôt Mhm. mettre des points en dex, etc. Oui, Voilà, d'accord. ce genre de Très choses. bien. Donc Ok. c'est plus technique en fait que tirer Oui. les dés. Mais tirer les dés, Oui. c'est rigolo, c'est un côté aléatoire que j'aime bien aussi. Bah oui, écoute, nous on a fait OD, donc on n'a pas eu bien le choix, quoi. Par Ouais, exemple, le fait que Léowen soit sans bleu, je crois, oui, moi ça me m'inspirait pas du tout. Voilà, je sais, ça m'inspirait pas du tout et je crois qu'en fait on avait, comme j'arrivais pas à déterminer, on avait tiré au dé d'accord. et j'étais tombée sur ça. Voilà. Oh mais c'est chouette, moi j'aime bien. Enfin, je trouve ça sympa, vraiment le côté aléatoire. Quand des fois, enfin même des fois, moi je sais que j'ai pas envie. Je me dis j'ai envie de créer un perso, mais je sais pas quoi. Allez hop, on tire au dé. Bah ouais, ouais, ouais. Je trouve Ou ça tu demandes, sympa. Et puis, bah, à ton entourage. oui, voilà, il y a ça aussi. Non, mais c'est vrai que le fait bah, de tirer au dé ou de laisser les autres choisir pour toi, en fait, Mm. je trouve que ça donne un petit défi supplémentaire. Tout En à fait, fait. c'est pour ça que j'aime bien créer and play parce que justement, on t'impose entre guillemets de créer un perso avec telle et telle chose. Et du coup, c'est Moi vachement j'ai, sympa. ouais. Parce que Moi c'est vrai que, j'aime bien. par exemple, quand j'ai créé ma naine Bard, Ouais. bah, je suis sur le coup, je dis, attends, une naine Bard, j'imagine le truc. Et je me suis dit, Oh, c'est tellement what the fuck, quoi. bah, ouais, j'adore. Mais au Moi final, j'adore. je me suis régalée. Tu vois, elle à faire Ouais, son ouais. histoire et tout. Enfin, j'ai trouvé ça excellent. Pareil pour le moine Félix, c'était classique. Mais Ouais, 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 c'est. j'en ai fait un gros chat patate et j'ai trouvé ça génial, quoi. Oui, mais je l'avais adoré. Il était trop bien. Il était trop mignon, quoi. T'as envie de le bouler, tu L'illustration, sais. ah ouais, mais l'illustration que tu avais choisie, elle était parfaite, quoi. Ah, franchement, oui. J'avais Et l'impression puis d'avoir Kung Fu Panda, mais version chat. oui, et puis c'est ça. En plus, tu avais fait une référence à Kung Fu Panda dedans, je me rappelle. Oui, je me rappelle plus laquelle, mais oui, j'avais fait des références aussi. C'est C'était le vrai. nom, non? Il n'y avait pas quelqu'un qui s'appelait Po, ou je sais pas, c'est comme ça. Shunpo, je crois que c'était. Ah, ah. Ouais. Non, non, il était super. Et le mode interview était très, très, très bien utilisé. Bah, Franck, C'était merci, ça chouette. fait plaisir. Donc, c'était chouette. Alors, on va faire un dernier G2D et après, on arrêtera avec la toute dernière question. D'accord. 14. On l'a pas fait encore, ça. 14. Alors, si tu devais maîtriser une partie, on en parlait tout à l'heure, quel Ouais. JDR ou univers choisirais-tu et pourquoi? Si tu connaissais plus de jeux de Ouais. rôle et etc. que ce que tu connais, Bon, s'il y a plus d'expérience. alors, on en a parlé tout à l'heure, évidemment. Par facilité, au départ, je commencerai par Héros et Dragons, ça Mhm, c'est sûr. bien sûr. Après quoi, il y a beaucoup d'univers que j'ai trouvé fascinants, Mhm, mais je sais à quel point c'est du travail de préparer une campagne, c'est du travail de potasser tous les bouquins et tout et tout. oui. Donc, vraiment, au niveau univers, tout ce que tout ce que j'ai essayé, j'ai trop adoré. Ouais. Franchement, j'ai adoré Starfinder, j'ai adoré Shadowrun, j'ai adoré. Ouais. Vampire, j'en ai pas testé. Je pense que j'irai vraiment déjà vers un jeu que j'ai déjà testé. Voilà. Oui, parce que c'est plus Et facile, tu connais un peu les mécaniques. voilà, c'est ça. Et attends, si je devais en choisir un, Wurm aussi, c'était génial. Et Je l'ai pas Torg, testé c'était celui-là. trop bien. Et là, Terre d'Aran, c'était trop bien. Non, mais Ouais. en fait, je les ai tous aimés, c'est ça qui est terrible. Captain Vaudou C'est aussi. difficile. Ouais, c'est terrible. Après, je pense qu'au niveau univers, où je pense que je m'éclaterais peut-être le plus, parce que c'est vraiment what the fuck,
Mhm. C'est Shadowrun peut-être, je crois. Oui, Shadowrun, c'est vraiment cool. C'est vrai. Ouais, peut-être que je me. Après, je trouve ça passionnant, Wurm, parce que j'adore tout ce qui est préhistoire et que Ouais, l'environnement est sublime et que je suis sûre que rien qu'en potassant les livres, tu dois apprendre encore plein de choses. bah oui, c'est clair. Et ouais. T'arrives pas à choisir, on me dirait. Non, j'arrive pas à choisir. Bon, bah, je vais dire un univers cyberpunk peut-être au Ok, départ. d'accord, très bien. Après, dans Torg, il y a un peu tous les univers en même temps, tu vois. Ça aussi, Ouais, c'est fascinant, mais j'ai l'impression que du coup, c'est plus complexe à. bah Quoique. je pense que quand ça mélange plusieurs univers, effectivement, ça doit être plus complexe parce qu'il faut que tu arrives à agencer les trucs. Enfin, c'est bête, mais c'est un peu comme quand tu prends la série Doctor Who, par exemple. Ça mélange un tas Ouais, d'univers et du coup, ouais. après, il faut arriver à Faut arriver mettre à les choses maîtriser bout tout à ça, bout, quoi. quoi. Voilà, Ouais, c'est ouais, ça. ouais. Il faut Puis arriver à faire en sorte il faut. que ça soit logique. Ouais, et moi, il y a un truc qui me fascine justement quand tu plonges dans un univers comme ça, c'est d'avoir le vocabulaire. Oui, Vraiment. tout à fait. D'avoir le bon vocabulaire, d'arriver à savoir comment parler aux gens et tout. Et moi, c'est souvent ça qui me désempare et je pense que c'est quelque chose qui peut-être me bloque aussi un peu à me dire, voilà. Mais bon, une Ouais. fois que c'est bien préparé et tout, je pense que tu as des choses qui viennent Oui, naturellement. c'est une question de préparation et d'habitude surtout. De Ouais. toute façon, Mais quand tu tu vois, là, maîtrises, déjà, c'est ça. encore en Héros et Dragons, des fois, quand je fais parler les Owen, je me dis, oh là là, des fois j'ai peur, je veux dire un truc, mais je peux pas le dire comme ça. Enfin, tu vois, Oui, c'est bon, clair. Bah, on n'a pas les mêmes références, nous, en tant que personnes du 20e, 21e siècle, ouais. que des personnes qui vivraient ne serait-ce qu'au Moyen-Âge, quoi. Ouais, ouais, ouais. Tout Et aussi, c'est pour ça que aussi j'avais médiéval, trouvé ça fantastique drôle. soit-il, quoi. J'avais trouvé une liste d'anciens jurons et tout, et je Je l'avais crois que je l'ai envoyé. vu, ça allait passer sur Ouais, elle Facebook. était passée, et je l'avais envoyé aux copains en leur disant, allez, on essaie de les placer et tout ça. Mais bon, on l'a jamais fait. On l'a Ça jamais serait, fait. franchement, ça serait super drôle. Vraiment. Ça aurait été très Oh là drôle. là, Ouais, ça là serait c'est génial. fini, on a déjà tourné le dernier épisode. C'est pas grave, ça sera pour la prochaine fois. Peut-être. Il n'y a pas de souci. Très bien. Eh bien, écoute, la dernière question, le mot de la fin. Quel est ton Ouais. mot de la fin? Ah, c'est ça la dernière Oui, question, c'est le la mot de dernière la fin? question, le mot de la fin. Point d'interrogation. Ah, bah vive le JDR, hein. Bah écoute, c'est parfait. Je te remercie Je, beaucoup. je sais pas quoi dire d'autre. Bah non, merci à toi. Merci beaucoup, c'était très sympa.